8h40 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse avec Julien Pierce. Pierre. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Vous avez décortiqué les journaux et l'humeur de la presse ce matin est plutôt guillerette. Cela faisait bien longtemps que la vue d'une tunique jaune n'avait pas autant enivré les unes de vos quotidiens. Champagne, titre l'équipe. Champagne pour Julien Alaphilippe, précise le Courrier Picard. Et oui, car c'est à Épernay, au pays du vin qui pétille, que le Français s'est paré hier soir de doré. Ah, qu'il fut éclatant, Julien, à travers les coteaux empanachés, à la poursuite de ce maillot dont il a tant rêvé. Il en a dépoussiéré des grappes de raisin à mouliner ainsi, avec ses jambes noueuses comme un cep de vigne, écrit Jean-Luc Gatelier dans l'équipe. Mais de quel tanin Alaphilippe est donc fait? Comment arrive-t-il à gicler de la sorte sans jamais mettre d'eau dans son vin? La réponse est à lire dans Libération. Le numéro 1 mondial n'a pas grandi avec du Romanée Conti sur la table familiale. C'était plutôt Rouge qui tâche, père musicien dans les bals musettes, mère femme de ménage. Des Duromal, généreux, authentiques, autant de qualités transmises au fiston Alaphilippe qui en font aujourd'hui un coureur fantastique. Il n'y a pas que les cyclistes qui sillonnent les routes du Tour. On trouve également une entreprise qui tente de recruter. Oui, la Croix nous apprend ce matin qu'Enedis, la filiale d'EDF, a installé dans chaque ville étape du Tour un bureau de recrutement. Et oui, on peut être un grand château fort de quelques 40 000 salariés et avoir bien du mal à recruter des vendangeurs supplémentaires. Pas moins de 2000 emplois sont sur la table. 2000 jobs visiblement trop rustiques, trop râpeux pour les verts palais un tantinet délicat des jeunes d'aujourd'hui. Pourtant, les recruteurs du secteur de l'énergie ne servent pas de la piquette. Techniciens dans l'éolien, conducteurs de chaufferie ou encore ingénieurs frigoristes, des métiers d'avenir, bourrés de perspectives qui, à l'évidence, ne récoltent aucun enthousiasme. Mouais, trop physique, trop rugueux, pas envie de réparer une éolienne sous la pluie, mais vous ne voulez pas travailler dans un grand groupe, c'est un gage de sécurité tout de même. Non, je préfère les structures à taille humaine, les petits vignobles à l'esprit start-up. Attendez, CDI, prime d'intéressement et même aide au logement, c'est pas rien. Et pourtant, et pourquoi pas un pot de vin tant qu'on y est? Non, mesdames, messieurs les recruteurs, séchez vos larmes, ce chai-là n'est pas fait pour nos 20 ans d'âge. Résultat, écrit la Croix, les directeurs du secteur de l'énergie songent de plus en plus à faire appel à des travailleurs détachés, des travailleurs étrangers que l'on retrouve déjà aujourd'hui dans les vignes à la saison des vendanges. Et s'il y a une chose en revanche que les jeunes ne boudent pas, Julien, ce sont les vins de France. Comprenez les anciens vins de table, ces bouteilles pas chères à partir de 2 €. Ce sont des vins sans indication géographique, libres de toutes les contraintes des AOP, les appellations d'origine protégée. Eh bien, ces vins de France cartonnent, nous expliquent les Échos. Chez nous, les ventes ont bondi de 37% l'année passée. Pareil à l'export. En Amérique du Nord, par exemple, les volumes écoulés ont été multipliés par 7 rien que ces 6 dernières années. La raison de ce succès, les jeunes, explique un vigneron. Les clients de 20 à 30 ans se moquent des appellations. Ils ne regardent pas ce critère sur l'étiquette. Autre cru à l'honneur de la presse ce matin, le bac 2019. Le Parisien aujourd'hui en France publie le témoignage d'un enseignant ivre de colère. On a mis des 2 sur 20 de façon arbitraire, peste ce prof non gréviste. Au lieu d'attribuer aux copies manquantes la moyenne de l'année obtenue par l'élève dans la même matière, la direction de ce centre d'examen a décidé de mettre des notes provisoires ridiculement basse. Cela partait d'une bonne intention, précise Nicolas. Avec ce système, on était quasiment sûr que la vraie note, celle sur la copie, allait être plus élevée et donc remplacer la notation provisoire. Mais encore fallait-il mettre la main à temps sur les copies manquantes. Et cela n'a pas manqué. Hier, raconte le Parisien, une élève dotée d'un fictif 2 sur 20 en philosophie a dû se présenter à l'oral de rattrapage alors que sa vraie note était de 13 sur 20. Eux ont déjà leur bac, mais ils vont quand même devoir passer l'oral aujourd'hui. Benjamin Griveaux, Cédric Villani et Hugues Rançon, voilà les 3 candidats à l'investiture de La République En Marche pour la mairie de Paris. 3 cépages au caractère bien différents et qui auront chacun 1 heure cet après-midi pour convaincre la commission de les désigner. A priori, Griveaux bénéficie d'une longueur d'avance sur ses adversaires, écrit Le Figaro. Le macroniste historique est plus coté, plus lié au palais de l'Élysée. C'est une supercherie, siffle la Charente Libre dans un édito au vitriol. Le pouvoir suprême tire les ficelles en coulisses pour obtenir une distribution à son goût, regrette Jean-Louis Hervois, avant de conclure. La soif de renouvellement promise en 2017 semble comme évaporée, ne reste que la soif de pouvoir, avec modération s'il vous plaît. Voilà un grand cru de revue de presse. Merci beaucoup Julien Pierce.